Ouais, salut, c'est Docteur à l'Ouest. Oh, ça va, je vous dérange pas trop longtemps, vous inquiétez pas. C'était juste pour vous dire que c'est bientôt les JO. Je pense que vous êtes au courant. Et un des éléments de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est de montrer le plus beau visage de la France. Ouais, faut se préparer parce que la flamme, elle est partie de Grèce, elle va arriver en France. C'est vrai qu'en France, nous, on a des champions, hein. Par exemple, en médaille d'or du ministre de l'économie le plus nul, on a Bruno Le Maire. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Il a surtout provoqué l'effondrement de l'économie de la France en augmentant les factures d'électricité. Pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. Aïe! Le prix de l'électricité, il est lié au prix du gaz. Et les prix du gaz ont explosé. En 2022, pour produire son électricité, la France n'utilise presque pas de gaz. Elle utilise principalement du nucléaire et des énergies renouvelables. Il faut bien comprendre que le mécanisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui est absolument honteux. Quand nous avons besoin d'importer, nous importons de l'électricité au charbon à un prix fou, et quand nous exportons à un prix dérisoire, ce qui fait que ça plombe notre compétitivité et notre balance commerciale. Nous subventionnons l'électricité d'origine éolienne à 91 € le mégawattheure, et nous vendons cette électricité aux Allemands à 0 €. Oh, c'est pas ce qu'il nous a dit Gabriel Attal. Nous contiendrons les hausses des prix de l'énergie, qui sont, il faut le dire, assez spectaculaires aujourd'hui dans les cours mondiaux. Ce baratineur, il nous fait croire que le gouvernement, il agit pour notre bien. Nous allons continuer à agir pour protéger le pouvoir d'achat des Français, et que ça a un coût. Et celui-là, quand il mange, je peux te dire qu'il ment, et pas à moitié. Nous avons toujours dit la vérité aux Français. Et la vérité consiste à dire que l'État ne peut pas, à lui seul, annuler les effets de l'inflation sur le portefeuille des Français. Ça n'est pas vrai. Gabriel Attal, il se fout de nos gueules. Slava Ukraini! Alors comme c'est un menteur professionnel, c'est pour ça qu'on l'a envoyé baratiner les agriculteurs. Parce que je refuse de laisser notre agriculture à la merci de la concurrence déloyale. Ouais, sauf que l'UE, elle a maintenu l'exemption de droits de douane des produits agricoles ukrainiens. C'est vrai, ça? Gabriel Attal, il s'est foutu de la gueule des agriculteurs. Mais c'est un menteur, comme Bruno Le Maire. On a un objectif de 4,9% de déficit. L'objectif n'a pas été atteint. Le déficit est abyssal, il va falloir se retrousser les manches. 5,5% de déficit, donc il faut en tirer les conséquences. La première chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est ce que je dis depuis le début, il est nul. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que vous rendiez votre tablier? Parce que la copie, elle est médiocre. C'est non pas peut mieux faire, on est dans les derniers de la classe. Faut le laisser piloter rien du tout, celui-là, il est nul. La première chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et il nous prend pour des cons en plus. Si on regarde uniquement donc l'État, encore une fois, sur 12 mois, un déficit de 167 milliards d'euros sur 12 mois, c'est-à-dire 3 milliards de plus qu'il y a un an. Il est nul et Macron, il l'a laissé piloter le bateau de la France. Voilà ce que ça donne. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. 3101 milliards d'euros de dette publique au 4e trimestre 2023. Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévu, donc vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4%? Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. La Banque de France prévoyait 0,9% de croissance seulement, et l'OCDE, je crois, 0,8% de croissance. Vous voyez la différence entre 0,8 et 1,4. L'insincérité était évidente. Donc oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Tout ça pour ne pas affoler les agences de notation. Mais si tu le laisses conduire une voiture, voilà ce que ça donne. Monsieur le maire, quoi qu'il en dise, restera dans l'histoire comme le seul ministre de l'économie qui aura publié 6 romans le temps de son passage à Bercy et qui aura fait 1000 milliards de dettes sous sa signature. Bah, de toute façon, je vous embête pas plus. Continuez à regarder vos divertissements et vous inquiétez pas, le gouvernement il s'occupe de tout vous prendre. Je vais faire la dernière de mon spectacle le samedi 4 mai à Paris, au Théâtre Les Enfants du Paradis. Si vous n'avez pas encore vu mon spectacle, venez, on va rigoler. Je serai à Perpignan le 20 avril et à Nîmes le 27 avril.